à toutes et à toutes les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter une première vidéo consacrée à l'autre pied. Toi, ton pied préféré, c'est lequel pour frapper? La droite. Ah voilà, bah, moi c'est le gauche, je suis gaucher, et ben, je frappe du gauche, toi c'est le droite. Mais il faut aussi qu'on utilise l'autre pied, donc il faut le travailler ça. On fera une première vidéo cette semaine avec quelques explications, on va dire un peu plus théoriques pour pouvoir commencer à travailler l'autre pied. Et puis la prochaine vidéo aura la particularité que si on fait bien les exercices qui seront démontrés dans cette vidéo, on pourra progresser en une semaine. On va sur le terrain? Ouais. C'est parti. Alors, on va travailler au début sans ballon. Désolé, Ellie. Pour comprendre ce qu'il faut faire, on va le travailler déjà sans ballon. Désolé. Souvent, les jeunes, vous pensez que vous n'êtes pas fort de l'autre pied parce que vous n'avez pas assez de force dans la jambe avec laquelle vous allez frapper. C'est pas forcément ça. La force, vous l'avez, les muscles, vous les avez, c'est plus ou moins les mêmes de chaque côté. Souvent, c'est une fausse idée qu'on a. Ce qui est hyper important, en fait, c'est la jambe d'appui. Et ce qui fait que tu shootes naturellement bien avec ton pied fort, c'est que tu es bien sur tes appuis et puis depuis tout petit, tu as l'habitude de frapper avec ton bon pied parce que c'est devenu un réflexe de le faire. Ce qu'il faut travailler maintenant, c'est un peu l'appui sur l'autre côté. Il faut habituer l'autre jambe à travailler d'une manière, on va dire, que ça devienne le plus naturel possible. Et vu que tu le fais pas souvent, forcément au début, on n'est pas à l'aise. Et c'est sur cette jambe d'appui qu'on va travailler aujourd'hui. D'accord ? Ouais. La première chose qu'on va regarder, il y a 3 points. Le premier, ça va être d'être stabilisé. Donc ça veut dire que moi, je vais me mettre sur mon pied gauche pour shooter du pied droit. Et toi, tu vas être sur quel pied? Le droit. Le droit, exactement, pour shooter du pied gauche. Ah oui, il va falloir que tu t'habitues à être un peu stable. Donc on va se mettre sur une jambe et puis on va essayer de rester un peu comme ça. Et on va pas essayer de bouger. On va éviter de basculer d'un côté ou de l'autre. On va essayer de rester le plus droit possible et donc d'être le plus stable possible pour avoir un bon pied d'ancrage dans le sol pour pouvoir frapper avec l'autre pied. Si au début on a besoin d'écarter un peu les bras, c'est une chose pour trouver la stabilité. Puis une fois qu'on est à l'aise, on peut rester comme ça. Il y a la cheville qui va travailler, il y a le genou, il y a ton corps qui se stabilise, le buste plutôt en avant et on lève un petit peu la jambe qui frappera. Tu sens que ça travaille? Ouais. C'est normal. Si tu l'as fait avec ton autre jambe, ça serait beaucoup plus facile parce que tu es déjà bien musclé, tu as déjà bien l'habitude de travailler. Et c'est pour ça qu'on doit travailler l'autre jambe aujourd'hui. Pas trop mal, Lily. Maintenant on va passer à une partie un peu plus en mouvement. C'est la deuxième partie, c'est le deuxième exercice. On est toujours le pied d'appui bien ancré dans le sol. On va faire semblant de frapper. Je te montre le mouvement un coup. Donc ça veut dire que toi tu es sur ton pied droit. Le bras du même côté que mon pied d'appui, il est en l'air. J'imagine j'ai un ballon là devant, je vais devoir le frapper avec ma jambe gauche. Et donc, on va essayer de frapper comme si on frappait, mais sur place. On part bien derrière pour frapper. Donc je veux pas non plus que tu viennes trop comme ça. On n'exagère quand même pas le geste. C'est comme si on allait frapper dans le vide. Et on vient frapper comme ça. Mon buste, il n'est pas trop en avant. Au contraire, mon buste, il est bien droit. Tac, tac. Et on trouve une balance comme ça. Et on frappe dans le vide, pas trop fort. Juste pour rester stable et être en mouvement. Et tout ça, ça va aussi nous muscler la jambe d'appui. D'accord? Ouais. Plus haut. On le fait au ralenti, Ellie. Tu frappes tout doucement. Et tac. Ta jambe, elle s'arrête pas là, ta jambe, quand tu as frappé. Hein, elle monte encore un peu. D'accord? Alors, et on repart derrière. Et on frappe, tac. Et attention, ta jambe, elle n'est pas tout le temps toute droite. Quand tu vas frapper, tu le plies un peu ton genou, d'accord? Et donc, ton bras est bien droit, bien en l'air. Et là, tu viens frapper le ballon virtuellement. Et tac. Et tac. D'accord? Superbe. Tac. Oui. Tac. Va pas trop vite. Dès que tu es bien à peine, plus vite. Continue bien le geste. Ouais. Oh, bien joué. Là, on l'a fait arrêter sur place. Tu as senti à ta jambe, elle tremblait un petit peu pour finir. Hein. C'est normal, ça travaillait, c'était tout à fait normal. Là, on va simuler quand même un petit pas d'élan et puis quand même faire la frappe dans le vide. Donc, imagine que le ballon il est là. Un petit pas d'élan et on fait exactement le même geste mais avec un pas d'élan. Le buste en avant, le bras qui part en haut et le geste final. D'accord? Voilà. Le pied d'appui vraiment bien ancré dans le sol, Ellie. Ok? Super. Oui, ça c'est bien.
Alors Ellie, tu l'as fait sans ballon jusqu'à présent. L'important ici, c'est que tu vas penser exactement à ce qu'on a vu avant. Tu vas frapper de ton pied gauche. Tu penses à ce bras qui doit être assez élevé pour trouver un bon équilibre avec ton corps. Tu ancres bien ton pied d'appui dans le sol au moment de frapper. Et on pense bien avoir aussi ce buste en avant quand on va frapper. Oh, bien ça. Yes! Ah, c'est pas mal. Voilà, donc Ellie s'est amusé devant le but. Il a mis en pratique un peu ce qu'on a fait avant. C'était bien d'amener le ballon pour qu'il comprenne pourquoi on a travaillé avant sans ballon. Comme ça, il a pu le mettre en pratique. Puis ça apprend un peu plus de sens pour les enfants. L'importance quand même dans cet exercice, dans cette vidéo, finalement, c'est la répétition. Il faut le faire souvent. Donc quand on frappe au goal, si on n'a pas de gardien ou contre un mur, c'est toujours un peu difficile. Donc ce que je propose à la fin, vu qu'on est deux, qu'on est sur un terrain, on va se faire des passes à une certaine distance. Et puis comme ça, l'enfant, il peut répéter souvent le geste. Et puis le corriger au fur et à mesure. Et puis l'affiner au besoin. S'il comprend ce qui n'est pas allé sur le geste juste avant. Donc voilà, on va se faire quelques passes, puis on va regarder comment ça se passe. Et t'oublies pas ce qu'on a dit, le bras un peu plus haut, le buste en avant, et on fait bien le geste. On fait vraiment bien ce geste de frappe pour vraiment prendre le ballon comme il faut. Oh, bien joué. J'ai plus de jambes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Docteur pour ses conseils. Puis je vais peut-être m'améliorer si je m'entraîne avec le pied gauche. Je vais beaucoup m'entraîner maintenant. Oui Ali, bien sûr, il faut répéter, il faut travailler, c'est normal, ça ne vient pas en une seule vidéo ou une seule séance. Alors attention à le répéter, c'était une première vidéo consacrée à ce sujet. Il y a la suite la semaine prochaine. On va faire des choses un peu plus jouées, on va dire, où on travaillera un peu plus techniquement, ok? Ouais. Et là, ça sera vraiment un secret pour pouvoir s'améliorer. En une semaine, je vous promets, clé en main, vous aurez fait des progrès si vous faites tous les exercices. J'ai hâte de la deuxième vidéo. T'as le temps de te reposer. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao!